Heureux de vous accueillir si nombreux ce soir pour cette conférence qui porte sur l'astrologie. Le titre qui vous a sans doute attiré était ou est « Notre avenir est-il écrit dans les étoiles ?» J'ouvre la Bible, notre livre de référence, la parole de Dieu. Je l'ouvre dans le livre du Deutéronome, qui est le 5e. Et nous y trouvons là le texte classique qui va nous intéresser tout spécialement. Dieu parle au peuple d'Israël qu'il a fait sortir de l'esclavage d'Égypte pour le conduire au pays promis. Remarquez qu'aujourd'hui encore, il appelle des hommes et des femmes, il les sauve en les arrachant, non pas à l'Égypte, mais à l'esclavage du péché, et il les conduit vers cette autre terre promise qu'est son royaume céleste. Mais dans cette marche vers le royaume, il y a des choses à apprendre, à conquérir, à délaisser, à maîtriser. Et dans ce chapitre 18 et au verset 9, je lis que « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras, toi, entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne te le permet pas. Il serait peut-être bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, de s'arrêter brièvement sur quelques-uns des termes que nous venons de rencontrer dans ce texte de base. Il faudrait aussi dire que le texte que nous venons de lire est si clair que l'on pourrait se dire au revoir. Que dire de plus qu'expliquer que nous n'aurions pas compris? Mais nous allons quand même voir ces propositions au fur et à mesure qu'elles nous sont présentées. Tout d'abord, je trouve le mot « augure ». Les augures peuvent revêtir des formes anodines au point qu'il est parfois difficile de les reconnaître, comme par exemple estimer que de la pluie par un jour de noces, c'est un signe de fortune. Des ciseaux qui se plantent en tombant, c'est le signe d'une visite. Un chat noir croisé sur la route serait signe de malheur. Ou encore, araignée du soir, espoir. Briser un miroir, signe de malheur. Prêter un sens à ces choses, c'est déjà se mettre sous le jugement divin, car Dieu a ces choses en horreur. Après les augures, nous trouvons les enchantements. Les enchantements, ce sont des charmes, des gris-gris, talismans, amulettes, des actes faits pour conjurer ou jeter un sort, pour appeler la santé ou le bonheur, comme par exemple des objets mis sous l'oreiller, même une Bible, pour garder le petit de la rougeole ou de la coqueluche, un fer à cheval accroché au mur pour porte-bonheur, un vœu fait au passage d'une étoile filante, ou bien croiser les doigts ou toucher du bois lorsqu'on a dit quelque chose d'important, revenir sur ses pas quand on a trébuché, écrire des lettres, entre guillemets, des chaînes de prière, persuadé qu'arrêter la chaîne porte malheur, craindre d'ouvrir un parapluie dans la maison,
ou de mettre un lit avec les pieds vers la porte. Et dans le domaine de la santé, porter des boucles d'oreilles contre l'affection des yeux, se mettre un fil autour de la jambe, porter des bagues magnétiques, avoir un oignon ou une carotte en poche contre les rhumatismes, enfoncer un clou dans le cadre d'une porte contre le mal de dents. Vous souriez. Ce sont là des pratiques si courantes qu'on ne pense pas violer un des commandements de Dieu, alors qu'on viole le premier qui est le plus grand. Tu craindras l'Éternel et tu le serviras lui seul. Ce sont là des choses que Dieu condamne avec sévérité. Venons-en maintenant à notre sujet principal, l'astrologie. Dès les temps les plus reculés, l'homme a toujours été préoccupé par les mystères qui l'entouraient, et il a instinctivement levé les yeux vers le ciel. La voûte percée de 1000 points scintillants l'attirait, l'intriguait. C'est ainsi, tout simplement en levant les yeux, qu'a débuté l'astrologie. Il n'y a aucune comparaison possible entre ce qu'elle était et ce qu'elle est devenue. La différence se situe entre deux mots qui ont presque la même consonance, astronomie et astrologie, mais la distance entre les deux est énorme. Les étoiles filantes étaient-elles des signes à comprendre et à interpréter ? Les sentinelles de la nuit ont souvent dû se poser la question. Les mages de Babylone ont été les premiers à dresser les cartes de cet autre monde qu'était le ciel. Notez qu'il n'y a aucun mal en soi à regarder le ciel et à l'étudier. Mais le prophète nous dit, le prophète Ésaïe dans son chapitre 5, « Malheur à celui qui change le bien en mal ou le mal en bien ». Et l'astrologie a rapidement dévié, elle a même dérapé. 3 choses sont venues se greffer sur les cartes du ciel, l'astrologie météorologique, l'astrologie médicale et l'astrologie judiciaire. Je passe très rapidement sur les 2 premières. D'abord, l'astrologie météorologique. Des initiés ont publié les premiers almanachs et ils ont étonné les simples en prédisant les saisons, le temps et les éclipses. Les navigateurs d'autrefois, hautement tributaires du temps et des vents, consultaient le ciel pour deviner par avance le temps qu'il ferait. Non pas le ciel des nuages, mais le ciel des étoiles. Deuxièmement, aussi rapidement, l'astrologie médicale. Si les étoiles avaient une influence sur les saisons, sur le temps, le vent, la pluie, la sécheresse ou la température, pourquoi n'en auraient-elles pas sur la santé ? C'est ainsi que des charlatans avisés manipulèrent leurs connaissances en les mêlant aux secrets insondables du scintillement des étoiles. Avec leurs herbes médicinales, ils vendaient, vous allez reconnaître la formule, ils vendaient la foi de bon augure, qui, en rassurant, facilitait la guérison. Le filon du ciel était trop précieux pour ne pas être exploité sans vergogne par ceux qui vivent de l'inquiétude des âmes désemparées. Et troisièmement, nous arrivons à l'astrologie judiciaire, appelée telle, celle qui nous intéresse plus particulièrement. C'est celle qui apprécie les chances, que je mets entre guillemets. Cette astrologie prétend expliquer et orienter la vie des gens d'après le mouvement des étoiles. C'est ainsi qu'on a découpé le ciel visible en 12 portions. Mais, première faille de taille dans la chance, toutes les étoiles de l'hémisphère austral furent oubliées.
Elles n'existent nulle part dans les cartes astrologiques. Et pourtant, elles sont là, au-dessus de la tête des Australiens, des Sud-Africains et des Sud-Américains, qui n'ont pas du tout le même ciel que le nôtre. On découpa donc le ciel visible en 12 portions, et on y introduisit le Soleil, la Lune et 5 planètes au lieu des 8 qui existent. C'est ainsi qu'ont été créés les signes symboliques dits du zodiaque. Comment ont-ils été imaginés? En enfermant des groupes d'étoiles dans des dessins figuratifs purement imaginaires. Alors je répète, en enfermant des groupes d'étoiles dans des dessins figuratifs purement imaginaires. Telle est l'origine babylonienne et païenne du zodiaque, que le soleil semble parcourir en un an, mais qu'en réalité, il ne parcourt pas. L'astrologie, est-ce que c'est sérieux? C'est la première question qui se pose. Le café que je bois le matin peut être sérieusement bon ou mauvais. Mais que mon avenir soit écrit dans le marc de café, ça, ce n'est pas sérieux. Les cartes astrologiques primitives sont peut-être de la belle ouvrage, comme on dit, je veux bien. Mais que ma destinée y soit écrite, ça, ce n'est pas sérieux. Du reste, tout le système astrologique du ciel est scientifiquement faux. Rien n'est demeuré fixe dans l'immense mécanique céleste, tout a évolué, plus rien n'est semblable à la carte astrologique initiale, cependant elle est toujours employée par les astrologues modernes. Un enfant de 7 ans sait aujourd'hui que le soleil ne tourne pas autour de la Terre, mais bien l'inverse. L'astrologie travaille imperturbablement sur la notion du soleil qui tourne autour de la Terre. Et puis, le ciel n'est pas plat comme le supposaient les astrologues qui ont établi la carte divinatoire du ciel. Les astres qui se croisent, pour employer leur jargon, sont en réalité à des distances inimaginables les uns des autres. Contrairement aux affirmations de l'astrologie, les astres stationnaires ou rétrogrades n'existent pas. En plus, les 3 planètes Uranus, Neptune et Pluton ne figurent pas sur la carte astrologique. Et c'est à l'astrologie qu'on se fie pour guider sa vie. Et puis, qui a décidé que telle ou telle conjonction d'étoiles était favorable ou défavorable? Comment peut-on accepter que des jumeaux nés sous la même étoile, à la même heure, comme Ésaü et Jacob, ont cependant des destinations diamétralement opposées? Oh, bien sûr, quand les prédictions des astrologues sont assez vagues, ça peut être 50% vrai, comme on dit 50-50. Si ce n'est pas blanc, c'est noir. Si ce n'est pas une fille, c'est un garçon, une fois sur 2. Mais quand les prédictions deviennent plus précises, quelle déconvenue! C'est ainsi que les astrologues arabes, juifs et chrétiens du Moyen-Âge s'accordèrent pour prédire la fin du monde pour le mois de septembre de l'an 1185. Et nous sommes tous là. Les astrologues les plus sérieux ont prédit un déluge universel pour le mois de février 1524. Je répète, 1524. Le docteur Auriol de Toulouse se construisit un bateau, une arche pour sauver sa famille. Mais pas une goutte d'eau ne tomba sur Toulouse, bien que Saturne, Mars et Jupiter étaient en conjonction sous le signe du Poisson. Alors qu'en 1939, le bruit des bottes se faisait entendre en Europe, les astrologues anglais prédisaient qu'il n'y aurait pas la guerre.
Plus récemment, les astrologues américains ont annoncé qu'en 1969, la Californie serait sous les eaux de la mer. Il est intéressant de constater que les horoscopes, publiés par différents journaux, s'accordent tous sur un point, c'est de ne pas être d'accord entre eux. J'ai gardé un petit dessin humoristique qui dit « Si les astrologues étaient si forts qu'on le dit, ils devraient logiquement prédire aussi toutes leurs erreurs de prévision, ce que, évidemment, ils ne font pas. » Les astrologues prétendent connaître tellement de choses et dire par avance tellement d'autres choses, mais aucun d'eux n'a prévu cette année exceptionnelle qui a vu l'effondrement du mur de Berlin et du régime soviétique. Ces voyants par étoiles interposées n'ont pas vu que, pour sa traversée inaugurale de ce mois d'avril 1912, l'insubmersible Titanic serait au fond de l'océan Atlantique. Le ciel astrologique n'a révélé à aucun d'eux la date du 11 septembre 2001 et l'attentat terroriste contre les 2 tours du World Trade Center à New York. Si l'astrologie avait quelque chose de sérieux, ne pensez-vous pas que les astrologues avisés se seraient tous enrichis en gagnant aux courses, à la loterie, au sport toto ou à la bourse? Mais ils ne peuvent s'enrichir que sur le compte des crédules qui vont les consulter. Alors certains prétendent que c'est un divertissement. Ils disent cela pour s'excuser de le lire chaque jour. Mais est-ce que ce n'est qu'un divertissement? En aucun cas, car il s'y cache des choses plus profondes. Tenez, par exemple, si je vous posais la question, pourriez-vous me citer par cœur le nom des 12 tribus d'Israël? Je suppose que vous seriez assez emprunté. Deuxième question, pourriez-vous, sans vous tromper, citer dans l'ordre les 12 petits prophètes de l'Ancien Testament? Je continue. Si je demandais à d'authentiques chrétiens qui, comme moi, lisent la Bible chaque jour, pouvez-vous me citer le nom des 12 apôtres du Seigneur? Je suis persuadé que, comme moi, ça les embarrasserait un peu. Et pourtant, je suis tous les jours dans la Bible. Je l'aime et je l'étudie. C'est à dessein que j'emploie le chiffre 12, parce qu'il y a les 12 signes du zodiaque. Des gens prétendent que, pour eux, ce n'est qu'un petit divertissement. Et pourtant, ces 12 signes du zodiaque, ils les connaissent par cœur. S'ils vous demandent votre date de naissance, ils vous donnent immédiatement le signe qui correspond. J'ai même vu un jour un jeu télévisé. C'était une sorte de chaise musicale où on retire une chaise quand quelqu'un se trompe. Ce jeu portait sur les signes du zodiaque. Et quand on est arrivé à la fin des questions, aucun ne s'était trompé. Si donc, on ne se trompe pas dans ces choses, c'est que le cœur est pris et qu'on y est tout entier. L'astrologie est une chose dangereuse. Comme tout système basé sur le mensonge, elle est d'origine satanique. Satan étant le père du mensonge. C'est une vieille maladie spirituelle, parmi les plus anciennes qui ait affligé l'humanité. Elle est dangereuse parce que dans l'astrologie, l'individu est le centre d'attention. Le sujet de prédilection de chacun, c'est soi-même. Ce que veut le lecteur de l'horoscope, c'est qu'on m'annonce mon horoscope à propos de ma vie, de ma santé, de mes sentiments, de mon avenir, de mon travail.
C'est là le centre terriblement égocentrique de l'astrologie. Et elle est dangereuse parce qu'elle crée une vue fataliste de l'esprit. Elle sape la liberté de choix et par voie de conséquence la liberté de conscience. L'esprit de décision est mutilé par ce déterminisme païen. Celui qui y a recours est programmé par les étoiles, autrement dit, il est astrocommandé. Voici un exemple extrême, mais vrai, que produit la dépendance astrologique. Une riche étrangère de la meilleure société est venue à Genève pour accoucher. Tout s'annonçait bien, mais la future mère devenait de plus en plus anxieuse. Que se passait-il? On a appris qu'elle avait été consulter un grand astrologue italien qui lui avait dit que pour que son enfant naisse sous la meilleure étoile possible, il devait naître un certain dimanche matin à 10 heures. Et comme la date s'approchait et que l'accouchement ne se précisait pas, elle a exigé de le provoquer par une césarienne. Et ce dimanche à 10 heures du matin est né un superbe garçon, sous la meilleure étoile. Seulement, sans explication possible, 4 heures après, l'enfant était mort. Et c'est pour qu'il naisse sous la meilleure étoile possible que sa maman l'a fait naître ce matin-là à 10 heures. Triste exemple d'aliénation diabolique qui nous conduit à affirmer que véritablement l'astrologie est satanique. Cela remonte très loin, au début de l'humanité, dans la jeunesse, quand nos premiers parents ont été tentés. Souvenez-vous de cette phrase qui leur a été suggérée. « Vous serez alors comme des dieux ». C'est le même langage. C'est se passer de Dieu pour avoir accès à la connaissance. Ainsi, l'homme croit être le maître de son temps et de son destin. Il régit tout. Il n'y a plus de place pour Dieu. Ceux qui flirtent avec l'astrologie ou qui sourient de ces choses ne devraient pas oublier que lire l'horoscope, c'est aller consulter l'adversaire de Dieu pour sa vie. C'est la parole de l'adversaire contre la parole de Dieu. Quelqu'un pensera que j'ai employé des mots extrêmes, diaboliques, sataniques. Mais en quoi l'astrologie aurait-elle ce caractère? Eh bien, ceux qui y ont recours se placent sans le savoir sous l'autorité de ce que l'Épître aux Éphésiens appelle sous la puissance du prince de la puissance de l'air. En plus, elle est une désobéissance à la parole de Dieu. Tout commerce avec l'astrologie produit une aliénation spirituelle. Et tant que quelqu'un n'a pas mis sa vie en ordre de ce côté-là, l'ennemi a toujours accès à sa vie, d'où ces guerres intérieures, ces troubles inexplicables, ces voix que l'on entend, ces insomnies angoissées, ces cauchemars et dérèglements psychiques. La vie et la pensée spirituelle sont constamment perturbées comme s'il y avait un poste de brouillage. Il paraît que pendant la guerre, on essayait de capter Radio Londres, mais l'ennemi brouillait les émissions. Il y a des gens sincères qui recherchent Dieu et qui voudraient dialoguer avec lui, mais ils n'y parviennent pas parce que quelqu'un d'autre ou plusieurs autres sont, comme on dit, sur la même ligne. Ils sont toujours entravés par un lien ténu, mince, occulte, plus résistant que tous leurs efforts. Ils sont comme un cheval qui a faim et qui voudrait aller manger au râtelier, mais qui est monté par un cavalier qui l'en empêche. Des centaines de personnes voudraient se convertir,
Mais ils ne le peuvent pas parce qu'il y a ces liens occultes dans leur vie qui les tiennent. Nous assistons, dans ce début de 3e millénaire, à un véritable réveil d'occultisme qui prépare la venue du plus grand des occultistes, celui que la Bible appelle l'Antichrist. Il y a 60, 70, 80 ans, peu de journaux avaient une rubrique astrologique. Aujourd'hui, plus aucun journal, plus aucune revue ne se prive de publier cette rubrique-là. Or, l'histoire nous a appris que chaque fois que l'homme s'est massivement détourné de la parole de Dieu, il est entré dans des périodes de décadence et il s'est attaché, comme le dira l'apôtre Paul, dans 1 Timothée 4, à des doctrines de démons. Madame Soleil, la grande voyante française décédée il y a peu, a dit que sa vogue était due à l'abandon de la foi chrétienne. Cette vogue d'occultisme est le signe que les hommes sont de plus en plus comme des brebis sans berger, et ils s'attachent, comme le dit l'apôtre Paul, à des fables. L'angoisse des gens est telle aujourd'hui que suite à une offre astrologique gratuite par une station de radio périphérique, elle a reçu 20 000 appels pour une seule émission. Voici quelques années, un grand quotidien américain qui, pour des raisons que je ne connais pas, n'a pas pu faire paraître sa rubrique astrologique pendant plusieurs jours, a été submergé de dizaines de milliers de lettres de gens complètement désemparés parce qu'ils ne savaient plus comment diriger leur vie. La parole de Dieu est sans équivoque à ce propos. Je vais vous relire une partie de ce que Dieu dit à ce sujet. Quiconque fait ces choses, c'est-à-dire évoque les esprits, dit la Bonaventure, interroge les morts, les devins, les astrologues, les augures. Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et le prophète Ésaïe nous donne des précisions dans son chapitre 47 à partir du verset 12. Il dit ceci: « Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges, auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit. Qu'ils se lèvent donc et qu'ils te sauvent, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Voici, ils sont comme de la paille, le feu les consume, ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Tel sera le sort de ceux que tu te fatigues à consulter. Il n'y aura personne qui vienne à ton secours. » Mes amis, si nous entretenons le moindre rapport avec ces choses, nous nous prostituons spirituellement parlant. Et si nous ajoutons foi à ces forces occultes, nous entrons en alliance avec les puissances démoniaques et croyez-moi, les démons, en alliance, ils ne lâchent pas facilement leurs partenaires. Quelqu'un va dire, mais alors que faut-il faire? Pour en être délivré, il faut se repentir de la lecture des horoscopes et de l'intérêt qu'on leur porte. Il faut s'en repentir comme on se repentirait de tout autre péché, comme on se repentirait d'un esprit de mensonge et de fabulation, comme on se repentirait de vol ou de blasphème, de langage déplacé, de convoitise, d'immoralité ou de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Il faut s'en repentir. Il faut l'appeler par son nom et renoncer personnellement et ouvertement à tous ces liens d'occultisme. Il faut aussi se séparer de tout ustensile qui s'y rapporte,
Livres de magie, pendules, bagues magnétiques, formules, bijoux occultes, de tous les liens visibles qui sont le support de l'occultisme. Et comme l'a dit un spécialiste, il faudra parfois même confesser un lien d'hérédité et se séparer des pratiques qui se font dans la famille. Il faut s'en séparer et en appeler au secours de celui qui délivre, le Seigneur Jésus-Christ. Et pour finir, ce qui est important, après tout, ce n'est pas de savoir si on est né sous tel ou tel signe, mais ce qui compte, c'est d'être, et je souligne, né de nouveau, selon les paroles mêmes du Seigneur, dans l'évangile de Jean au chapitre 3, où s'adressant à Nicodème, il lui a dit « Il te faut naître de nouveau ». Et puis, Dieu n'a jamais délégué ses pouvoirs aux étoiles. Il a délégué ses pouvoirs à Jésus-Christ qui a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Jésus-Christ est appelé dans la Bible l'étoile du matin, Apocalypse 22. Il est le soleil de justice, Malachie chapitre 4. Jésus-Christ est le point final à toute tentation astrologique. Jésus-Christ seul est la lumière et la vie. C'est à lui qu'il faut aller. C'est à la Bible qu'il vous faut venir. Nous ne nous fourvoierons jamais tant que nous serrerons la parole de Dieu dans notre cœur. Dans le psaume 31 et au verset 16, il y a un beau verset qui dit ceci, et je vais me permettre de le dire 2 fois. « Mes destinées sont dans ta main. Mes destinées sont dans ta main, et pas ailleurs, et en tout cas pas dans les étoiles. » J'aimerais maintenant, juste avant de finir, vous dire ceci. Jamais, vous entendez? Jamais. Jamais les étoiles de l'horoscope ne vous raconteront la plus belle histoire du monde qui est révélée dans les évangiles. Jamais les étoiles ne vous parleront de l'étoile de Noël. Jamais les étoiles ne vous parleront de vos péchés, ni du besoin de vous repentir. Jamais elles ne vous parleront de la grâce de Dieu pour le pécheur. Jamais les étoiles ne vous diront comment vous pouvez être sauvés. Jamais elles ne vous dévoileront quoi que ce soit sur l'au-delà. Jamais les étoiles ne vous diront qu'il y a un enfer à éviter et un paradis à saisir. Jamais les étoiles ne vous parleront de l'espérance ni de l'assurance de la vie éternelle. Jamais elles ne vous conduiront au crucifié du calvaire. Jamais elles ne vous diront que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Jamais les étoiles ne vous diront qu'il est vivant aujourd'hui et qu'il va revenir bientôt. Jamais, jamais, jamais. Seule la parole de Dieu nous le révèle. Mes amis, il n'y a qu'une vérité. Il n'y a qu'une vie. Et c'est Jésus-Christ qui le dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il a regardé ses contemporains dans le blanc des yeux et il leur a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Cela, les étoiles, l'horoscope, l'occultisme, jamais ne vous le feront connaître. La Bible nous dit qu'en Jésus seul sont cachés les trésors de la sagesse et de la science. Si donc vous voulez être sauvés, libérés, avoir toutes les certitudes que promet la parole de Dieu, c'est à Jésus-Christ qu'il faut venir. L'apôtre Pierre l'avait bien compris. Aussi nous a-t-il dit dans son fameux discours d'Acte 4, « Sous le ciel, il ne nous a été donné aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés, le nom de Jésus. »
Jusqu'ici, je l'admets, j'ai parlé assez négativement. Parce que la Bible est négative de A jusqu'à Z quand elle parle du péché. Et l'occultisme est une forme du péché tellement négative que Dieu ne pouvait que se prononcer contre dès le début. Mais il nous fait entendre une autre voix entièrement positive, celle-là, celle de son propre Fils. Et cette voix qui ne vient pas des étoiles, mais de sa propre bouche, dit qu'il peut entrer dans notre vie. Il peut, lui, Jésus, entrer dans votre cœur. Combien de fois n'ai-je pas dit à mes auditeurs, ne me demandez pas de vous expliquer comment cette irruption divine dans une vie peut se faire. Ne me demandez pas non plus comment les ondes invisibles peuvent entrer dans un transistor et se mettre à parler et à chanter. Je ne peux pas l'expliquer, mais je sais que quand on prend la bonne longueur d'onde, tout à coup, ça parle et ça chante. Et je sais que Dieu est plus grand que les ondes, et que ce Dieu invisible, par son Saint-Esprit, peut entrer dans votre vie. Il peut mettre une nouvelle vibration dans votre âme et de nouveaux sentiments dans votre cœur. Il peut faire de vous quelqu'un d'autre. Vous n'aurez plus jamais à être guidé par les propos menteurs des hommes ou des étoiles, mais comme il l'a promis, il vous conduira dans toute la vérité. L'un de mes titres de conférence, c'est « La Bible, le livre qui n'a jamais trompé personne ». Dans la Bible, c'est Dieu qui parle. Il est le Dieu qui condamne le péché, mais qui aime le pécheur, et qui a tout fait pour que chacun d'entre nous terminions dans son ciel et pour l'éternité. Ça, c'est l'amour de Dieu. Il devrait nous punir, il devrait nous condamner, il en a tous les droits. Mais au lieu de cela, il descend du ciel. Il vient se présenter à la barre du jugement, à notre place. Et là même où nous avons offensé sa sainte loi qui réclame la mort, il se présente dans la personne de Jésus-Christ et il reçoit la mort de plein fouet pour que nous ne la subissions pas. Ça, c'est l'amour de Dieu. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est dans ce texte capital de l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, que nous trouvons l'approche de Dieu envers chacun de nous. Alors puissiez-vous vous approcher de lui, comme c'est écrit. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Entre nous et Dieu, il n'y a qu'un pas, mais il nous appartient de le faire. Je l'ai fait quand j'avais 20 ans. Et je ne l'ai jamais regretté un seul instant. C'était le moment de Dieu pour ma vie. Et il est très possible que ce moment soit arrivé pour quelqu'un qui écoute cette prédication ce soir. Quelqu'un qui sait, qui sent que maintenant, c'est le moment de la décision. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Mes amis, lancez-vous dans les bras du Sauveur. Avouez-lui votre passé astrologique et votre passé tout court. Et dites-lui, Seigneur, que de regrets. Seigneur, je ne peux ni refaire ni défaire ce que j'ai fait. Je ne peux revenir en arrière que dans la repentance et dans la foi que je mets en toi et dans ta promesse de pardon. Et ce soir, je regrette, je me tourne vers toi et Seigneur, je t'accepte dans mon cœur comme mon sauveur personnel.
Mes amis, que Dieu vous bénisse, qu'il vous délivre et qu'il vous remplisse de son ciel, de son amour, par le Saint-Esprit dans votre cœur. Bonsoir.